Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente mon Crack-Yac Light de la compagnie RC Factory. Un avion comme ça, on trouve ça chez iCare. C'est ici au Québec. Je vais vous mettre dans la description toutes les coordonnées pour rentrer en contact avec eux. Ils ont un site internet pour faire des achats en ligne. Donc, Crack-Yac Light, c'est fait en EPP, c'est un foam très flexible, ce qui rend l'avion, ce que je dirais, pas intermédiaire, pas professionnel entre les deux. Pas intermédiaire au débutant, oui ça pourrait voler pour un débutant avec des contrôles bien réglés. Pourquoi je dis très flexible? À regarder l'aileron, comment que je peux la bouger, puis ça revient à sa place. Donc, ça tombe un avion qui va résister très fortement au crash. Un avion qui n'est pas la plus précise, mais qui vole très bien. Un avion d'entraînement pour les gens plus professionnels et un avion qui peut être très bien pour les débutants, pour ceux qui aimeraient commencer dans le vol intérieur. Un avion de 32 pouces d'envergure, ce qui donne un avion très stable, à condition d'avoir un poids raisonnable. C'est-à-dire que si on prend n'importe quelle composante puis on les met dans l'avion, on risque d'avoir un avion trop lourd, et un avion trop lourd, ça donne un avion qui a besoin de trop de vitesse pour voler. Ce qui fait la beauté de la chose des avions F3P comme celle-ci, c'est le vol à basse vitesse. Donc plus on est léger, plus on peut voler à basse vitesse. C'est des avions aussi qui sont conçus pour voler à basse vitesse. Si vous voyez, l'aile, c'est tout simplement un foam plat. Il n'y a pas la forme d'aile qu'on a normalement sur un avion. Donc cet avion, en théorie, ne devrait pas voler. C'est un avion qui vole simplement par le moteur et la configuration d'avoir un peu de vent qui passe en dessous. Ce qui fait pourquoi qu'on réussit à voler si à basse vitesse que ça, c'est le poids non seulement, mais non seulement on a un moteur qui est beaucoup plus puissant que l'avion, le poids de l'avion en demande. Donc on peut voler à une très basse vitesse qui nous permet de faire des figures acrobatiques de grande qualité. Comparativement à un gros avion qu'on vole à l'extérieur, les figures acrobatiques deviennent beaucoup plus gracieuses. L'avantage d'un avion en foam comme ça, c'est bien sûr d'avoir la précision et on peut voler sans vent. On vole à l'intérieur, il n'y a pas de vent. Ça vole quand même à l'extérieur. Je conseille fortement d'aller voler dans des parcs où on est entouré d'arbres, ce qui nous permet d'avoir le moins de vent possible. Donc, comme je parlais, le poids très important, ce que j'ai fait avec cet avion, c'est que j'ai mis un ESC et un moteur combinés ensemble. Le seul petit problème de ça, oui, on a beaucoup moins de poids, c'est un avantage, mais le problème, c'est l'hélice. J'ai dû mettre une hélice de 1 pouce plus petit que normalement on met sur ces avions-là pour avoir quelque chose qui était moindrement performant sans trop faire forcer le moteur. Ça vole très bien, vous pouvez en juger selon les vidéos que j'ai faites. Ça vole très bien, mais on a beaucoup moins de réponse au niveau des ailerons, élévateurs, roteurs, parce qu'on a beaucoup moins de vent qui va passer, parce que c'est l'hélice qui va faire que nos commandes vont être réactives, parce qu'on vole très slow. Il n'y a pas de vent qui passe par notre vitesse, c'est vraiment l'hélice qui fait que nos commandes sont réactives. En ayant un pouce de moins, ça fait un pouce de moins de airflow. Ensuite, au niveau de la batterie, j'ai déjà fait l'essai, comme vous voyez, un trou ici, d'une batterie 450 mAh. Ça tombe une batterie qui est très lourde, mais qui est quand même bien performante. J'ai eu un 5 à 6 minutes d'autonomie. Présentement, avec la 250 mAh, j'ai beaucoup moins de poids, 10 grammes en moins, mais j'ai 1 à 2 minutes de moins en autonomie, ce qui est quand même pas mauvais, 4 minutes de vol. Mais j'ai oublié d'en avoir 6, j'en ai maintenant 4. Mais j'ai perdu 10 grammes, donc c'est un bien pour un mal. Ensuite,
Ensuite, au niveau des cerveaux, si vous regardez toutes les composantes qu'il y a sur l'avion, à part la batterie, c'est toutes des choses chinoises. C'est des choses qu'on trouve chez Hobby King. Pourquoi du Hobby King? Pourquoi j'ai pas encouragé un Hobby Shop local à ce niveau-là? Parce que les pièces qu'on retrouve au Hobby Shop local sont pas adaptées à ce type d'avion. Si on regarde ici, ça c'est un cerveau Futaba 3114S. Certainement, si je ne me trompe pas, le plus petit cerveau Futaba qui existe pour les avions miniatures comme celle-ci. Si vous regardez, ça serait un très bon cerveau d'aileron. Si on regarde mon HXT 500, c'est pas mal la même grandeur. Par contre, si on va regarder au niveau des élévateurs et roteurs, j'utilise des cerveaux Turnigi. Des plus petits cerveaux encore que le HXT 500 ou bien même le Futaba. Donc, c'est des cerveaux qui ne se trouvent pas sur le marché américain présentement. Et les prix sont beaucoup plus élevés. Si on regarde un HXT 500 comme celui-ci, il se vend à 2,5 $, tandis qu'un Futaba comme celui-ci, ça vend 20 $. Donc, on vient d'augmenter le prix de l'avion considérablement. Par la suite, si on regarde au niveau moteur ISI, si on avait mis moteur ISI séparé, comme j'ai fait dans la première version, j'avais un ISI Castle. Un ISI Castle, si je ne me trompe pas, il se vend aux alentours de 30 $, un 600 ampères. Et un moteur Reflight Park 250, 280, qu'on paye dans les alentours de 30 à 40 $. Tandis que celui-ci, j'ai payé 40 $ pour ISI moteur intégré. Donc, on vient de réduire au moins facilement de 50 $ le prix de l'avion. Et puis si on regarde les batteries c'est des Aircore. Eux autres, ils se trouvent facilement dans votre Hobby Shop. C'est des batteries faites par Great Plains. La batterie coûte 7 $. Donc ça ne valait pas la peine d'acheter du chinois à ce niveau-là. Donc un avion comme ça, si on prend les composantes que j'ai mis à l'intérieur, on parle d'un avion qui tourne dans les alentours de 150 $. On pourrait rabaisser le poids, pas le poids, mais le prix un peu si on changerait de receiver. Hobby King faisait un petit receiver 4 canals qui pesait 3 grammes et présentement il est discontinué. Je ne sais pas s'il va y avoir une nouvelle version ou s'il va y avoir quelque chose. Donc en attendant, moi je vole le AR400 de Spectrum que j'ai enlevé le case. Je tombe à 2 grammes plus lourd que celui d'Hobby King. C'est pas beaucoup 2 grammes, mais ça peut paraître dans le vol intérieur. Un AR400 comme ça, il va se détailler aux alentours de 40 $, tandis que le ISI orange de Hobby King se détaillait dans les alentours de 6 à 7 $. Donc on pourrait avoir un avion comme ça qui vole quasiment pour 100 $ complète, sans problème si on a déjà notre manette. Donc c'est des avions qui sont très abordables pour monsieur, madame, tout le monde, et ce sont des avions qui sont relativement faciles à voler. Pour ceux qui sont plus avancés, des avions très acrobatiques. Comme je vous le disais, c'est pas les plus précises, mais c'est un très bon avion d'entraînement. Si vous regardez dans la catégorie, dans tous les avions de chez RC Factory, il y a le Click Evo qui est en Depron, qu'on tourne dans les alentours d'un avion de 115 à 120 grammes, de la même grandeur. En Depron, on a un avion beaucoup plus rigide, donc beaucoup plus précise. C'est quand même lourd pour la compétition de F3P, mais c'est plus précis pour les gens qui cherchent la précision. Donc ça ressemble pas mal à ça pour la présentation de mon Cranky Light. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez continuer à regarder ma chaîne. J'aime ça faire ces vidéos-là, vous présenter des nouveaux produits, vous présenter des produits que j'ai essayés. J'aime ça vous présenter des essais concrets que j'ai fait, pourquoi j'ai changé ici, pourquoi j'ai fait ça. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker ma chaîne ou même vous abonner. Et si vous avez des choses que vous aimeriez que j'approfondisse sur mes appareils, sur mes avions, soit sur la DX9 ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions. Donc je vous remercie beaucoup et à la prochaine!